Alors, voyons voir quelles sont les nouvelles à propos de l'exploration spatiale de cette semaine. Plein de choses se sont passées à la Station spatiale internationale, près de la Lune, ainsi que, euh, voilà, commençons par cela et on verra bien où est-ce qu'on va se rendre. Alors, voyons voir. En ce qui concerne l'actualité, donc, bien sûr, chose intéressante, l'expédition 70. Donc, ça ici, c'est intéressant parce qu'il y a une capsule Dragon qui est arrivée à la Station spatiale internationale ce matin vers minuit 20 à peu près. Et chose intéressante, il y a 4 astronautes qui sont arrivés à la station et ce sont des astronautes qui font partie d'une compagnie privée. Donc, bien sûr, si on regarde les astronautes et les cosmonautes qui sont allés ou qui sont encore à la station, ce sont souvent des personnes et de l'équipement, des expériences qui viennent de gouvernements comme les États-Unis, la Russie, on a aussi l'Agence spatiale européenne, des Canadiens. Et donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve avec des personnes qui représentent des pays. Ici, on se retrouve avec des astronautes qui font partie du monde privé, qui vont là, je pense ils vont être là pour quelques semaines pour faire une vingtaine d'expériences scientifiques. Je ne sais pas si ça est ici. Donc, ils vont être là une semaine ou deux. Et l'idée ici, c'est qu'il y a des compagnies qui veulent faire des expériences dans une apesanteur, dans une, euh, dans une altitude qui sont à basse altitude, lorsqu'on parle de l'espace, bien sûr. Et bien sûr, ce sont des universités et des compagnies qui vont demander qu'on fasse ces expériences. Ils vont faire la collecte de données et ils vont revenir sur Terre. Ça ici, bien sûr, pour permettre de pouvoir grandir l'accès aux humains dans l'espace, aux compagnies pour faire développer la science. Donc ici, on va au-delà de ce que les pays font et c'est très excitant parce que ça veut dire que vous, ici dans l'audience, il y a des opportunités pour vous, pas seulement de faire partie des programmes spatiaux de pays, soit le Canada, États-Unis, l'Inde, le Japon. On se retrouve ici à faire partie de compagnies privées. Et ça, c'est excitant, ça donne plus d'opportunités. Donc, ils sont arrivés ici, ils vont faire leur expérience et bien sûr, on peut voir ici qu'il y a l'équipe qui est déjà sur la station spatiale, donc plein de choses qui se passent. Donc, ça, c'est excitant. Et bien sûr, ça vient de la capsule Dragon. Ça veut dire qu'il y a SpaceX ici qui envoie des gens dans l'atmosphère, à la station de façon courante. Et c'est intéressant parce que si on recule il y a 20 ans, on n'aurait jamais pensé qu'une compagnie puisse faire cela. Donc Elon Musk et sa compagnie SpaceX font des choses fantastiques. Alors voyons voir quel est notre prochain sujet que j'ai ici. Ah oui, on a eu des nouvelles hier du projet ici qui est Peregrine Mission 1, qui est aussi une autre mission qui est faite par une compagnie privée pour envoyer un alunisseur sur la Lune. Si vous vous rappelez, on en a parlé la semaine passée. Je vais voir si je peux mettre le lien ici sur notre vidéo de la semaine passée. On a envoyé dans l'espace cet engin. Il y a eu des difficultés avec les réservoirs de carburant. Et donc, on a eu de la difficulté en sachant que cet appareil ne pourrait absolument pas aller avoir une alunissage voilà, sur la Lune. Par contre, il y a eu une orbite autour de la Lune. Alors, on a fait le tour de la Lune et on est revenu sur Terre. Et on a décidé que pour la sécurité de tout ce qui se passe dans l'espace, la meilleure chose, ce serait de détruire cet appareil. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. On a eu ici une mise à jour hier. Et on a une mise à jour, on a eu une conférence de presse le 19 janvier. Donc, ça fait pas longtemps, c'est hier. Et ça nous dit que le projet Mission 1 Pérégrine s'est conclu. Et puis, on a eu cet engin qui est arrivé dans le Pacifique, si je me rappelle bien, le Pacifique Sud. Voyons voir. Final Update, ça c'est celui du 18. J'avais vu une carte qui était intéressante cette semaine. Je ne sais pas si je peux la voir. Ah, c'est ici. Ça, c'est les nouvelles qu'on avait eues le 17 parce qu'il y a eu alors, cet engin est arrivé dans l'espace et on a fait atterrir cet engin dans le Pacifique. Il y a une zone ici, zéro, où il y a peu d'îles, peu de personnes ou pas de personnes pour pouvoir minimiser les personnes qui peuvent se faire blesser.
Et donc, ça ici, c'est l'endroit qu'on avait prédit que l'engin arriverait ici, dans l'océan. Donc ici, afin d'éviter les problèmes à long terme, on a décidé de détruire cet engin et c'est probablement la meilleure chose ici. Et en passant, c'est un peu le même principe avec la Station spatiale internationale qu'on lui donne probablement 5 années peut-être, et on va faire la même chose avec cette station. On va la faire revenir dans l'atmosphère et elle va atterrir dans le Pacifique où elle passera la fin de ses jours. Donc plein de choses qui se passent sur cela. Un autre sujet qui est intéressant, c'est le sujet qu'il y a le Japon qui a réussi à envoyer une mission sur la Lune. Je ne sais pas si je peux grandir ça ici un peu. Voilà. Donc ici, c'est la mission SLIM, on l'appelle Smart Lander for Investigating Moon. La raison principale qu'on a envoyé cet engin, c'était pour voir, peut-on planifier un alunissage qui est précis. Et ça, ce n'est pas nécessairement évident, parce que premièrement, il faut penser que lorsqu'on a un engin qui est autour de la Lune, je ne sais pas si je peux discuter, voilà. Lorsqu'on a un engin qui arrive autour de la Lune, qu'est-ce qui arrive? C'est oui, on peut faire une orbite autour de la Lune. Par contre, il n'y a pas d'atmosphère autour de la Lune pour ralentir les engins. Ça veut dire qu'on doit absolument utiliser des moteurs pour pouvoir faire l'alunissage, voilà. Et ça veut dire qu'on doit planifier de la Terre comment est-ce que l'alunissage peut arriver. Et ça, ce n'est pas évident. Jusqu'à maintenant, on savait plus ou moins, probablement 2 à 5 kilomètres où se trouvent les alunissages. Ça veut dire qu'on a un engin et on sait à plus ou moins quelques kilomètres où est-ce qu'il a atterri. Maintenant, vous allez dire quelques kilomètres sur un objet céleste comme la Lune, c'est quand même précis. La difficulté, c'est que si on pense au futur, où on va avoir un petit centre de recherche avec des humains sur la Lune, lorsqu'on envoie du ravitaillement, lorsqu'on envoie de l'équipement, on ne veut pas que l'atterrissage et l'alunissage de cet équipement se retrouvent partout à plus ou moins de 5 à 10 kilomètres de ces centres de recherche. Ça prendrait tellement d'énergie pour aller chercher cela et revenir au centre de recherche. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que la mission spécifique ici, c'était peut-on aller sur la Lune de façon précise? Et ça, c'est intéressant. Donc, ça ici, on a... Oh, c'est ici. Alors, je me suis trompé avec les projets. Le projet ici de Axe 3, c'est arrivé à 5h20 le matin, tandis que ici, c'est à 20 minutes après minuit. Je me suis trompé dans l'émission. Je m'excuse et merci de votre compréhension. Donc, si on retourne ici, on peut remarquer, donc ça date ici du 20, donc ça c'est aujourd'hui, que l'Agence spatiale japonaise a confirmé qu'il y a eu un alunissage qui a eu du succès. Excellent. Et donc ici, on est rendu avec la communication pour établir où est-ce que l'alunissage s'est passé. On dit que les panneaux solaires, présentement, ne génèrent pas d'énergie. Donc, la question, c'est de savoir, on pense que, bien sûr, les connexions sont toujours là, mais c'est l'angle du soleil qui crée des difficultés. Donc, première chose, il va falloir recharger les batteries pour pouvoir être capable de continuer ici. Donc, ça, c'est un succès. On a eu un alunissage. Chose intéressante, c'est le 5e pays qui a réussi à faire atterrir un engin sur la Lune. Donc, les premiers, bien sûr, c'était les États-Unis. Il y a eu l'Union soviétique, donc il y a très longtemps, qui ont travaillé sur cela. Bien sûr, il y a la Chine, qui ont aussi envoyé un alunisseur. Il y a l'Inde, il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si j'ai ici, voyons voir. Donc, il y a eu une nouvelle d'un instrument de l'Inde. Alors, l'émission, c'est Chandrayaan. Et puis, il y a eu l'alunissage dans le mois d'août, si je me rappelle bien. Et chose intéressante, c'est qu'on a réussi. Donc, il y a un engin des États-Unis qui sont en orbite autour de la Lune et on a confirmé d'avoir envoyé un rayon laser dans la direction de cet engin. Et cet engin qui est sur ici, voyons voir. Il y a le nom d'une mission ici. Donc, la mission, c'est Chandrayaan. Et il y a... Où est-ce que j'ai écrit ça?
Il y a un petit miroir qu'on appelle Vikram. Alors, Vikram, c'est cet engin qui s'est retrouvé sur la Lune. Et chose intéressante, je ne sais pas si... Alors, on ne montre pas ça ici, mais ici, il y a les États-Unis qui ont fait un petit article et c'est fantastique. Alors, sur cet engin de la lunisseur de l'Inde, il y a un petit miroir, des miroirs ici réflecteurs. On a envoyé un rayon laser sur celui-ci et on a réussi à avoir la réponse. Donc ça, c'est excitant parce que ça nous permet de pouvoir localiser exactement où se trouve l'alunisseur ici indien. Donc, on a ça ici. Et ça, c'est important parce que c'est un des seuls miroirs, si ce n'est pas le seul miroir qui est au sud de la Lune. Et donc, ça nous permet de pouvoir faire des localisations beaucoup plus précises. Donc, ça, c'est excitant. Donc, l'idée ici, c'est que nous avons... Alors, on savait plus ou moins où était cet engin. Maintenant, on le localise précisément. Et on retourne donc ici à notre projet du Japon et c'est intéressant. Voilà. Je vais mettre en passant toutes les informations dans la section clavardage. Vous êtes ici, bien sûr, parce que vous êtes intéressé et il y a des choses intéressantes. Voyons voir ici les deux objectifs de cette mission. La première, c'est de montrer qu'on peut avoir un alunissage très précis. Ça, c'était le premier objectif. Ça, c'est important. Donc, on sait qu'il y a eu alunissage, donc il y a eu atterrissage, premier succès. Deuxièmement, on va essayer de voir quelle est la précision ici. On essaie d'être à l'intérieur d'une centaine de mètres de précision. Et la deuxième chose, c'est de réaliser ici, voyons voir, ici, réalisation d'envoyer, voyons voir. OK. C'est pouvoir être capable d'envoyer des objets qui ne sont pas très pesants sur la Lune avec une précision. Je sais que si vous vous rappelez, il y a quelques mois, la Russie a voulu envoyer un engin sur la Lune et ils ont eu des difficultés. Donc, on apprend quelque chose à chaque fois qu'on envoie une mission sur la Lune et on avance bien sûr les sciences. Alors ici, ce sont les critères de succès. Donc, bien sûr, lorsqu'on a une mission, les critères de succès sont très importants. Je ne sais pas si je peux grandir ceci un peu pour les personnes qui aiment voir. Donc, ici, alors les critères pour avoir un petit succès, c'est premièrement avoir l'alunissage. Et après ça, vérifier que tout va bien. Et puis développer ici a Lightweight Spacecraft System to check operation. Et vérifier qu'il y a de l'opération autour de l'orbite. Maintenant, pour avoir un bon succès, on se dit avoir un alunissage à plus ou moins 100 mètres de précision. Donc ça, c'est ça qu'on espère. Et selon ce que j'ai entendu dire, il pense y être arrivé. L'autre, c'est de pouvoir s'assurer que les systèmes de guidage fonctionnent normalement et s'assurer qu'on puisse faire la collecte de données. Donc ça serait une mission qui irait fantastique. Pour aller au-delà, ici, voyons voir ce qu'ils aimeraient faire. C'est continuer de faire quelques activités ainsi que de pouvoir avoir un peu plus de connaissances sur la région dans laquelle on puisse faire d'autres missions dans le futur. Et j'ai vérifié quelques petites choses parce qu'il y a ici, à l'intérieur de cet engin du Japon, un petit objet qui est fantastique et voici, je vais vous le montrer. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle une LEV-2 qui est un petit véhicule d'excursion lunaire qui ressemble à ceci. C'est basé sur les technologies de jouets. Imaginez, on a ici un petit véhicule qui peut se déplacer. On le met dans une dimension d'à peu près une balle de tennis, donc qui n'est pas très très gros, mais peut se déplacer. Je suis allé sur la page Facebook ici du gouvernement du Japon. Et en passant, je vais mettre les liens ici dans la section ici. Et on peut voir comment est-ce que ce petit engin peut se promener. Donc, vous pouvez voir ici un peu comment est-ce que ceci ressemble à un jouet. C'est fait de façon que c'est petit, qui n'est pas très pesant, mais ça va permettre de pouvoir faire un peu plus, de ramasser des données. Donc, n'oubliez pas que l'idée, c'est, une fois qu'on fait l'alunissage, comment est-ce qu'on peut s'éloigner de cet endroit pour être capable
de prendre des données. Donc, je trouve ça, c'est excitant. Voyons voir, ça ici, c'est l'objet. Alors, c'est une masse d'à peu près 200 kg lorsqu'il n'y a plus de carburant. Ça ici, c'est les petites cellules solaires qui sont au-dessus. Et c'est ceux-ci qui ne semblent pas avoir d'énergie pour faire remplir la batterie dernièrement. Alors, il montrait un petit peu la façon qu'on voulait faire l'atterrissage. Voilà. OK. Donc, il y a 2 photos ici pour l'atterrissage. Donc, l'idée ici, c'est qu'on a un objet qui s'approche de la surface à grande vitesse. On vérifie la localisation avec un radar. Nous avons ici des petites fusées qui font ralentir l'objet. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'atmosphère qui ralentit les objets. Et éventuellement, on fait, avec les petits moteurs, on fait ralentir ici une descente qui est verticale, mais chose intéressante, on se retrouve avec un alunissage qui est horizontal. Il y a une autre belle photo que j'ai vue ici. Voyons voir où c'est. On peut sûrement le trouver. Ah, voilà. Vous voyez, on a les moteurs ici qui descendent vers le bas, et aussitôt qu'on arrive vers le bas, l'idée, c'est est-ce qu'on peut faire toucher cet objet à la surface sans qu'il se brise. Et on peut voir comment est-ce que les panneaux solaires sont ici. Bien sûr, si les panneaux solaires sont vers le haut, mais qu'on se retrouve vers le sud de la Lune, donc on a des angles, donc un peu moins d'énergie. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que ça fonctionne. Voyons voir quels sont les autres, et ça, ce sont les grands sujets que j'ai ce matin en ce qui concerne l'exploration spatiale. N'oubliez pas qu'ici, il y a des personnes qui sont dans l'audience qui peuvent soit être impliquées pour aller dans l'espace. Il y a bien sûr tout ce qui est appareil, ingénierie, tout le secteur manufacturier pour faire cela, les techniciens, pour faire les engins, pour supporter les astronautes ou aller faire la collecte de données. Et bien sûr, tout ce qui est communication sur Terre et le support ici. Il y a plein d'emplois disponibles sur cela. Et en plus de cela, il y a bien sûr des opportunités de pouvoir partir de petites compagnies qui peuvent envoyer des engins sur la Lune, un peu comme cette petite balle de tennis qui peut se déplacer sur la Lune. Donc ça, c'est intéressant. Parce que bien sûr, il y a plusieurs étapes ici et les gouvernements ne peuvent pas à 100% s'occuper de ces missions. On a besoin d'innovation, on a besoin de personnes comme vous, bien sûr, pour pouvoir continuer l'exploration. Donc ça, c'est excitant. C'est ça que je voulais parler ici, c'est les nouvelles de cette semaine. S'il arrive que vous avez des questions ou de clarifications ou d'autres choses sur cette vidéo, mettez-les dans la section clavartage ici. Je suis ici pour vous aider. Et puis, je prends ces questions justement pour alimenter et donner des idées pour les vidéos. Sur ce, je vais mettre ici une autre vidéo sur un autre sujet d'exploration spatiale et on se voit là dans un instant.